Habitant de la terre, rebonjour, va vers toi. Journal de bord, jour 6. Nous sommes le 18/11/2024. Je vous donne là la suite. Libérez-vous du monde. Cassez vos chaînes. Libérez-vous. Car nous sommes tous enchaînés à quelque chose. Tous enchaînés à quelque chose. Que ce soit une addiction, une gourmandise, une drogue, quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Libérez-vous du monde. Cassez vos chaînes. Même vos chaînes que vous regardez, vos séries. Cassez tout ça. Arrêtez de vivre dans un monde façonné à votre image. Cassez vos chaînes. Libérez-vous. Car c'est personne d'autre que vous-même qui vous, qui, nous- qui vous enchaînez. Excusez-moi, je bégaye un peu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on a tous quelque chose, petit comme grand. Tout le monde. Il n'y en a pas un plus que l'autre qui est meilleur, qui est attaché à quelque chose, attaché à une série, attaché à des chaînes de télévision. À telle heure, il y a telle série, il y a la suite. Il faut que je sache, comme si votre vie n'était pas importante et ce qu'il y a derrière l'écran est plus important que votre propre vie. Vous existez même pas. Vous n'existez même pas quand vous faites cela. Brisez vos chaînes, car vous êtes plus important que ce qu'il y a devant votre écran. Arrêtez ce fantasme, cette frustration de croire à un monde meilleur. C'est qu'imaginaire, ce ne sont que des... Comment on appelle ça? Ce ne sont que des illusions dans votre cerveau qui vous donnent un peu de dopamine, de réconfort, en disant que ce monde de brutes, si cruel et si méchant, et dès que vous rentrez chez vous, vous vous enfermez, alors que vous êtes déjà enfermé à l'extérieur, vous vous renfermez encore chez vous en vous disant enfin, je me libère, je suis chez moi, je fais ce que je veux, en vous regardant vos séries, en vous enchaînant vous-même. Libérez-vous du monde, cassez vos chaînes, cassez-les, brisez-les, et ne dites pas, je ne suis pas esclave. On est tous esclaves. Regardez, vous êtes esclaves des infos, de la souffrance, de tout ce qui se passe. Vous êtes comme un château en état de siège. Oui, vous êtes prenable. Vos remparts sont prenables. Et vos remparts, les remparts, c'est votre âme. Les remparts. Il y a vous derrière ces remparts. Et vous êtes en état de siège, car vous êtes acculé par toutes ces informations. Cassez vos chaînes. Cassez tout ce que vous voyez, vous entendez. Coupez le son. Ne vous infligez rien de plus. C'est largement suffisant, votre vie et votre existence. Pourquoi s'infliger plus et s'alourdir de sacs de problèmes et de peines? Pourquoi? En croyant que c'est notre destin, notre chemin, notre mazal, notre mektoub? Non, c'est nous qui nous infligeons ça. Nous voulons rester ici. Nous aimons être prisonniers, mais nous sommes inconscients, sachez-le, car nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes comme cette lumière devant vous, cette infime partie qui est blanc cassé, mais lumineuse, que c'est ceux qui se font appeler élite. Quelle prétention! Oui, nous sommes au-dessus de vous, nous sommes des élites, nous sommes le fleuron de l'humanité. Ah ouais, et vous vous permettez d'assujettir
de traumatiser, de saccager toute l'humanité parce que vous êtes ainsi. Et ceux qui sont au-dessus de vous veulent faire comme vous, être l'agresseur et plus être la victime. Cassez vos chaînes, libérez votre lumière, celle qui est en vous. Cessez la guerre en vous. Faites-la cesser, cette rage, cette haine. Car le passé est maintenant et le futur est maintenant et le présent y est déjà. Cassez vos chaînes. C'est de vous-même que vous allez vous libérer. Il n'y a pas de sauveur qui va venir vous faire monter au ciel. Ou comme certains films où on voit les âmes s'élever. Les âmes qui s'élèvent, c'est par conscience. Par conscience. Car elles savent qu'elles doivent quitter le corps et monter. C'est l'ascension. Les chrétiens l'appellent à ça, je crois, l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas d'Église. C'était encore une métaphore de Jésus. Nous sommes notre propre Église, notre propre mosquée, notre propre synagogue ou propre temple à nous-mêmes, car nous habitons dans le temple de Dieu. Et il n'y a aucune connotation religieuse. Et Dieu n'est pas le directeur de la prison. Et nous ne sommes pas ses prisonniers. Il est l'origine de la source de nos âmes qui scintille, qui illumine le monde, là où on vit. Et que certains veulent s'accaparer cette lumière. Certains nous ont fait des amnésies, lobotomisation. Pourquoi on empoisonne toute la nourriture? Parce que c'est l'antivie qui règne. L'antivie. Oui, l'antivie. Ce sont des êtres involutifs qui ne veulent pas que la Terre soit habitée par les êtres lumineux qui sont nous. C'est nous les êtres lumineux. Et eux aussi. Mais eux sont manipulés comme des pantins. Oui, par des races qui ne sont pas humaines, mais qui savent, eux, qui nous, on est. Donc, ils ont tout fait pour nous faire perdre notre identité. Donc, libérez-vous du monde. Cassez vos chaînes. Gardez votre fréquence et vibration pour monter en 5D. Je sais que beaucoup comprennent ce que je dis. La connaissance, l'illumination de soi-même, pas d'un Dieu suprême. Dieu n'est pas ainsi. Dieu ne frappe pas les yeux et les esprits. Tintin! Alors, mon fils, alors, ma fille, qu'as-tu fait? Excusez-moi, petit quart d'heure de folie. J'ai jamais ouvert un livre qui parlait de toi. Non, Dieu ne sera pas accusateur devant nous. Car nous sommes ignorants de nous-mêmes. Certains diraient c'est le plus gros péché, l'ignorance. Oui, mais c'est pas un péché. C'est l'arme la plus redoutable, l'oubli de soi-même. Car on peut faire ce qu'on veut de vous, jusqu'à vous faire croire que vous êtes cette chair avec ce amados qui marche, qui est biologique. Sérieusement, on nous a fait croire ça, que nous étions un singe évolué. Regardez la théorie jusqu'à la planète des singes. Il y a des gens qui s'interrogent. Mais sérieusement, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Il faut se connaître. Changez vos fréquences. Rappelez-vous. Fermez vos yeux. Faites cesser la guerre qu'il y a en vous. Faites cesser l'ego qui vous dit « Mais non, tu délires, tu pars en couille, excusez-moi, tu pars en sucette, c'est pas ça. Reprends-toi. » Votre ego fera tout pour reprendre le volant. Oui, le volant. Pourquoi? Parce que quand
vous chassez votre ego. Quand vous vous libérez du monde et cassez vos chaînes, et que vous gardez vos fréquences et vos vibrations pour monter en 5D, eh ben, vous êtes le maître de votre véhicule. Le maître de votre véhicule. Vous n'êtes plus à l'arrière. Plus à l'arrière de la voiture et votre ego vous conduit et vous vous dites « Ah ben, je peux me laisser aller, ça va aller. » Oh ben, ça se fait automatiquement, tiens. Ça roule, tout cool. Eh ouais, c'est votre ego qui vous conduit. Il veut vous garder en survie dans des fréquences de réconfort, dans des schémas de pensée où vous ne prenez pas de risques sur vous-même. On appelle ça l'instinct de survie. Mais c'est votre ego vous ramènera toujours au minimum de ce que vous ne voulez pas affronter. Mais quand vous affrontez vous-même, car votre ego est vous-même, on peut l'appeler la part d'ombre, la zone sombre, comme disait Freud, comme on pourrait l'appeler le diable, on pourrait l'appeler le Yetzirah, voilà, le mauvais penchant, on pourrait l'appeler le haram, le péché, plein de choses comme ça qu'on pourrait cibler, car on cible l'ennemi. Mais tout ça, c'est nous. Ce qu'on cible, l'ego, c'est nous. Celui qui conduit et on reste à l'arrière. Et on se surprend après qu'on nous prend pour telle ou telle personne parce que nous n'avons pas voulu nous investir, prendre de vrais choix. Et on s'est laissé aller. On a plutôt écouté les autres. On a suivi la masse ou une phrase dans un livre religieux. On a personnalisé cette phrase pour en faire une religion ou une ligne de conduite. Mais on s'aperçoit que c'est pas ça. L'alignement, le portail. Beaucoup de personnes se révèlent aujourd'hui. Car ils sentent. Oui, ils sentent. Alors je suis comme vous. Au début, je dis, c'est quoi ces bêtises? Je vois beaucoup de médiums, beaucoup de canalisations, beaucoup de gens qui apparemment ont des clairvoyances. Et ça se passe après la crise du Covid. C'est très intéressant. Parce que ça colle. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit religieux ou non, ça colle. Ça colle avec l'évangile. Ça colle avec certaines prophéties. Et même beaucoup. Mais si je dis avec des prophéties, on va me dire, il est religieux. Non, j'ai étudié. Mais j'ai pris une distance avec le côté religieux et dogme. Voilà, pour pas être emprisonné dans quoi que ce soit. Mais bon, certains ont voulu m'emprisonner parce que j'ai étudié ceci ou cela. J'ai étudié la Bible, la Torah, l'Évangile, le Coran aussi. Mais à chaque fois, on m'a dit, ah, tu te prends pour un chrétien, ah, tu te prends pour un juif, ah, tu te prends pour un musulman. Bah non, je me prends pour un homme qui veut savoir ce que les autres ont écrit et ce qui est cohérent et incohérent pour pouvoir le faire, entre parenthèses, le tour du monde de la conscience. Et Dieu nous a tout donné. Comme il est dit dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, Dieu a gravé la loi en nous-mêmes. Mais quand il dit la loi, vous savez ce que c'est la loi? La loi, c'est ce qu'on est. Si on pratique ces lois, on va savoir qui on est. Et on n'est pas serviteur. Mais on veut nous faire passer comme des serviteurs. On veut nous faire croire qu'on est dans la servitude devant un Dieu puissant et autoritaire qui a créé même l'enfer au cas où si on ne l'écoutait pas, si on ne prenait pas son chemin. Alors que Dieu, je ne parle pas des bisounours, hein, je parle de la source divine de toute chose, la source créatrice de toutes nos âmes, de toutes nos lumières. Cette source-là est une source d'amour, mais pas l'amour conditionnel, l'amour intéressé de l'homme. C'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, sans aucune condition, sans aucune restriction. Il serait temps, attention, je fais un peu du langage des oiseaux, il serait temps de mettre un peu de la magie. Oui, l'âme agit. La magie, l'âme agit.
et non la sorcellerie, et de persévérer, car en perçant, vous verrez. Percez et vous verrez. Persévérez et mettez de l'âme qui agit pour pouvoir comprendre qui vous êtes. Va vers toi. Enoch Cristal, pour vous, habitants de la Terre. Journal de bord, jour 6. Je ne suis ni plus grand, ni plus petit, ni équilibré. Je suis comme vous. Des hauts, des bas, des interrogations. Je ne suis pas un élu, ce qu'on pourrait croire, non. Je commence à m'assumer, je commence à m'affirmer, et je commence à avoir confiance en moi. Car je cesse toute voix en moi. Je fais cesser la guerre qu'il y a en moi. Je bâillonne mon ego, je le mets dans le coffre. Et j'ai même pas besoin de lui dire « donne-moi le volant », je prends le volant. Car ce corps est à moi. Mais ce corps ne me définit pas. On ne peut pas définir l'infini. Nous sommes dans des corps finis, mais notre âme est infinie. Sachez-le. Pour ces belles paroles, je vous remercie. Très bonne méditation et à très très bientôt. Merci à tous.